Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Karine Mazot, Ouais. On a dit moteur, on a dit action en anglais. J'arrive. Voilà, c'est ici que ça se passe. Vous avez vu le beau fauteuil avec les beaux poids? Ouais. C'est pour vous. C'est optique. Karine Mazot, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce que... Alors déjà, j'habite à Montreuil, donc voilà, donc je partage cette ville avec le CIFAP, première chose, depuis 10 ans. Ensuite, je suis architecte d'intérieur, designer au départ, donc pour me situer au niveau du métier. Et j'ai découvert le CIFAP en faisant une reconversion, enfin partielle, parce que je continue mon métier de designer, vers tout ce qui est audiovisuel. Donc je commençais par l'écriture, je fais des stages en dehors du CIFAP d'écriture, de scénario, fiction et long métrage et séries télé. Et ensuite, j'ai enchaîné ici sur des stages de réalisation, ce que j'aimerais réaliser, donc fiction ou documentaire. Au départ, j'écrivais des bouquins pédagogiques pour les éditions Erol. Donc métier, donc je suis designer, j'écris sur la couleur, l'espace, etc. Et puis un jour, j'ai eu l'impression que j'avais fait le tour quand même de tout ce que je pouvais faire en écriture pédagogique. Et j'avais envie d'écrire autre chose. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux écrire d'autre? Voilà, enfin, je suis partie de l'écriture en me demandant qu'est-ce que j'allais écrire. J'ai réalisé assez vite que c'était intéressant que je me confronte à la fiction pure. D'abord par cette formation de long métrage. Et ensuite, j'ai entraîné donc, dans mon élan, parce que j'ai des droits à la formation par l'AFDAS, on peut les citer quand même, donc grâce à mes bouquins pédagogiques. Et donc, tous les ans, je me suis décidée à utiliser à fond mon budget, formation. Et donc, j'ai enchaîné sur la formation d'écriture de séries télé. Et là, je suis partie dans un autre univers, parce que j'ai écrit un projet de série sur des Rastas. Voilà. À Montreuil, encore. Okay. Voilà. Ce que je raconte, c'est une histoire de Rasta qui monte un business de pizza à Montreuil. Et qui sont, je voulais parler de spiritualité, je voulais parler de réussir tard, en fait, d'être dans une recherche de réalisation de soi, passer 50 ans, donc c'est ma situation. Hein, donc je parle de ça, mais au travers donc, un musicien et un pizzaïolo musicien il y en a un qui pense qu'il a encore temps, qui croit encore, et l'autre qui ne croit plus. Voilà. D'accord. Donc, et il y a un peu de vous qui y croit, puis un peu de vous qui y croit plus? Ah non, moi j'y crois à fond. Non, je suis optimiste. Non, j'y crois. J'y crois parce que ça m'amuse beaucoup. Donc j'ai eu 50 ans cette année, donc c'est un peu une date clé. Ça m'amuse beaucoup avec tout ce que j'ai derrière moi professionnellement dans un autre domaine, de recommencer à zéro. Moi, je m'amuse. C'était ma motivation. Hein. Parce que j'ai des gens de mon entourage qui sont de ma génération et qui sont un peu déçus. J'ai pas envie d'être là-dedans. Donc, alors j'ai fait le tour de certains trucs dans mon métier, notamment... Lesquels? Parce que ça commence à faire plusieurs. L'architecture d'intérieur, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que ce qui m'a freiné dans le fait d'aller à fond dans cette direction, c'est qu'il faudrait que j'ai une agence à moi avec des salariés, etc. C'est extrêmement lourd. Ce qui me plaît dans la réalisation, c'est qu'on peut être, je dis idéalement, hein, à la tête d'un projet assez lourd, gros, sans être, je veux dire, on ne nourrit pas tous ces gens-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il a fallu convaincre des gens avant de bien vouloir nous faire confiance pour faire ce projet, mais on ne porte pas une structure. Karine Mazot, merci beaucoup pour ce petit moment passé en notre compagnie. Moi, je vais partir par là, peu importe. Je suis complètement avec vous. Hein, voilà.